As-tu déjà rêvé d'avoir des relations plus saines, plus fortes, plus authentiques? Que ce soit en famille, entre amis, en amour, on a tous envie de connexions profondes et sincères. Alors, comment on fait? Eh bien, j'ai 5 actions concrètes à partager avec vous aujourd'hui. 5 choses simples, mais puissantes, que vous pouvez commencer à appliquer dès maintenant pour transformer vos relations. Prêt à kiffer la vie avec des relations au top? C'est parti! On commence avec une évidence, mais tellement sous-estimée, la communication. Et pas n'importe laquelle. Je parle de la vraie communication. Celle où on se dit les choses ouvertement, honnêtement, sans filtre, ou presque. Oubliez les non-dits, les suppositions, les « j'imagine que ». Dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Exprimez vos besoins clairement. Au début, ça peut faire peur. On a l'impression de passer pour le rabat-joie de service. Mais croyez-moi, l'authenticité, ça rapproche. Ça crée un climat de confiance et de respect mutuel. Et puis, soyons honnêtes, c'est tellement plus simple de se comprendre quand on se parle vraiment, non? Deuxième action, et pas des moindres, l'empathie. Facile à dire, me direz-vous? Mais comment on fait concrètement pour se mettre à la place de l'autre, surtout quand il a des opinions complètement opposées aux nôtres? L'astuce, c'est d'écouter. Vraiment écouter. Pas juste attendre son tour de parole, mais essayer de comprendre le point de vue de l'autre, ses émotions, son vécu. Imaginez-vous vivre la situation à travers ses yeux. C'est pas toujours évident, ça demande de l'effort, mais c'est la clé pour créer de la compassion et de la compréhension mutuelle. Chapitre 3. Netflix, c'est cool, mais... On passe à la troisième action, et là, je m'adresse aux accros du boulot, aux fans de Netflix et aux pros du « j'ai pas le temps ». Passer du temps de qualité avec vos proches, c'est non négociable. Je sais, on est tous occupés, on a 1000 choses à faire. Mais sérieusement, prenez le temps. Organisez des sorties, des dîners, des soirées jeux, peu importe. L'important, c'est de créer des souvenirs ensemble, de partager des moments authentiques. C'est ça qui nourrit les relations, qui les rend fortes et durables. Chapitre 4. Vive la différence. On arrive à la 4e action, et elle est essentielle, respecter les différences. On est tous différents, avec nos personnalités, nos valeurs, nos opinions, et c'est normal, c'est même ça qui est beau. Au lieu de vouloir changer l'autre, de le faire rentrer dans un moule, apprenez à apprécier ces différences. Voyez-les comme une source d'enrichissement, d'ouverture d'esprit. Accepter l'autre tel qu'il est, c'est la base d'une relation saine et épanouissante. Chapitre 5. Le pardon, c'est magique. On termine en beauté avec la 5e action. Le pardon. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on a été blessé, trahi, c'est difficile de passer à autre chose. Mais le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour vous. C'est se libérer du poids du passé, de la colère, du ressentiment. Ce n'est pas oublier, c'est accepter ce qui s'est passé et choisir d'avancer. Le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Conclusion. À vous de jouer. Voilà, vous avez maintenant les clés en main pour construire des relations plus fortes et plus authentiques. Gardez en tête ce proverbe rire tous les jours. Pardonner son prochain. Embrasser tendrement. Pardonner rapidement. Ne pas avoir de regrets. Jouer à fond. Tout donner. Croire en soi. Être heureux. Soyez patient. Bienveillant envers vous-même et envers les autres. Et surtout, n'oubliez pas de profiter de chaque instant précieux passé avec ceux que vous aimez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos relations, on se retrouve très vite.